Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On est là pour vous présenter l'enseignement intitulé Parole foi et le sujet aujourd'hui c'est la loi de l'abondance. Écoutez cette musique. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La loi de l'abondance. Gloire à Dieu. C'est triste de le dire. C'est la vérité de toute façon, je dois le dire. L'Église d'aujourd'hui, c'est la communauté où il y a plus d'ignorance. L'ignorance est une poison dans la communauté chrétienne ces jours-ci. La Bible dit en Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple détruit parce qu'il lui manque de connaissances. » Est-ce que vous imaginez un jour combien Dieu nous aime et veut que nous vivions dans l'abondance? Pourquoi tant de chrétiens sont dans le manque et vivent dans l'extrême pauvreté? Alors, la parole de Dieu, qui est une vérité absolue, nous dit en Philippiens chapitre 4, verset 19, « Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Les chrétiens ne doivent jamais oublier que Satan est l'ennemi numéro 1 de tout être humain, particulièrement les enfants de Dieu. Satan est jaloux de notre glorieux destin que Dieu a tracé dans le jardin d'Éden depuis la création. L'homme était créé pour être toujours dans l'abondance et le bonheur, car Dieu a pris toutes les charges. Satan, qui voyait que l'homme ne méritait tout ceci, par la jalousie, alléluia, il poussait Ève et Adam à ne pas respecter l'ordre de Dieu qui est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme a désobéi Dieu dans le jardin et tout le monde
a trouvé une sentence. Adam, Ève, y compris le serpent. Mais Dieu qui a voulu réconcilier l'homme avec lui, par amour, il a envoyé son Fils unique Jésus sur la terre pour avoir été mort afin que nous devenions de véritables enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et l'acte de condamnation a été enlevé par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit en Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La mission du diable est de créer le manque, la misère, la pauvreté chez les enfants de Dieu. L'arme qu'il utilise, c'est de nous pousser à vivre dans la désobéissance avec Dieu, c'est-à-dire en ne respectant pas la parole de Dieu qui est notre loi, notre constitution, notre lampe selon Psaume 115. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, pour vivre dans l'abondance, il n'y a pas 4 chemins à faire. C'est obéir à la parole de Dieu en toutes circonstances. Obéir à la parole de Dieu, c'est plus que la loi d'attraction. La Bible dit, tout ce que vous voulez que votre prochain fasse pour vous, faites-le pour lui. Ceci est un acte d'amour. Alléluia. Vous voulez que les autres vous fassent du bien? Commencez par faire du bien pour les autres. Psaume 37, verset 3. Vous voulez que les autres aient de l'amour, de la miséricorde pour vous? Alors commencez par exprimer votre amour, votre miséricorde pour les autres, et ceci avec la chaleur. Vous voulez de l'aide? Commencez par apprendre à aider les autres avec amour. Vous voulez que les autres vous aident à prier? Commencez à prier d'abord pour eux. Alléluia. Vous voulez avoir plus? Commencez par apprendre à partager ce que vous avez déjà à ceux qui ont besoin. Vous voulez que votre mari vous rende heureuse? Commencez par travailler pour le rendre heureux sans penser à ses mauvaises attitudes. Chers amis, c'est ce qu'on appelle la loi de la semence. La semence est le fait de planter pour pouvoir espérer plus tard une bonne récolte. Vous ne semez pas, eh bien, vous ne récoltez pas. Il n'y a pas le hasard. Bien-aimés, le hasard existe pour ceux qui ne veulent pas travailler. Seulement pour les paresseux, cela existe. Il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Sachez-le, je lis pour vous, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne
comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alléluia. Chers amis bien-aimés, l'abondance est dans la semence. Continuez donc à semer pour vivre dans l'abondance. Partagez, aidez les démunis avec amour, sans contrainte, et vous verrez la gloire de Dieu. Les versets 10 et 11 disent: celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous semez, vous récolterez la multiplication de votre semence. Gloire à Dieu. Par exemple, un agriculteur qui sème une seule graine de petit mil pourra espérer récolter plus de 5000 à 10 000 graines. C'est phénoménal. Sachez que cette loi est générale pour toutes sortes de semences. La semence du bien, la semence de la miséricorde, la semence de la dîme, la semence du mal, la semence d'aide aux plus pauvres. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, le principe de l'abondance est dans la semence. Semer pour recevoir l'abondance. Obéir au principe divin. C'est une bénédiction. Alléluia. Lisons la Bible en Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 à continuer. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant à ses commandements, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville, dans le champ. Les fruits de tes entrailles, de ton sol, de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Gloire à Dieu. Le verset 8 dit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Tu seras béni dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel te couvrira de ses bénédictions et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en pointeras pas. Alléluia. Waouh! Dites, l'abondance est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Répétez cela, c'est extrêmement important. Je suis une race bénie. Chers amis bien-aimés, personne n'aimerait vivre dans le manque et la misère. Et Dieu ne contraint personne à vivre dans l'abondance. Écoutez bien, si vous voulez vivre dans l'abondance financière,
il n'y a pas 50 chemins à faire. Cela se résume en 3 petits mots. Payer la dîme. Payer la dîme est le principe clé pour vivre dans l'abondance financière. Abraham paya la dîme de tout, ce qui a fait de lui l'homme le plus riche de son temps. Tout simplement parce qu'il a compris la loi de la semence. Abel paya la dîme sans contrainte. Or, les chrétiens d'aujourd'hui sont très négligés sur la dîme. Et cela fait qu'ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu en ce qui a trait à l'abondance financière. Certains disent la dîme est pour ceux qui vivaient sous l'Ancien Testament. L'ennemi joue avec ces stratégies pour décourager les chrétiens à ne pas respecter le principe de la dîme. Payez les dîmes de vos revenus. Payez les dîmes de vos entreprises. Et Dieu ouvrira son ciel pour jeter sur vous les bénédictions en abondance. Il est écrit en Malachie chapitre 3 versets 7 à 10, la parole dit que nous trompons Dieu. Et en quoi? Dans la dîme et les offrandes. Et l'Écriture dit que nous sommes frappés par la malédiction. Gloire à Dieu. Cela revient à dire vivre dans le manque absolu. La misère, la pauvreté est une malédiction. Car vous êtes en rébellion à l'alliance de Dieu. Maintenant, que dit la Bible pour ceux qui obéissent au principe de payer la dîme? Le verset 10 de Malachie chapitre 3 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. » Gloire à Dieu. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Analysons ce verset. Il y a au moins 4 éléments clés. Il y a un ordre et c'est là l'obligation. Apporter toutes les dîmes. C'est un ordre. Deuxième élément clé, il y a une promesse. C'est là le stimulus afin qu'il y ait de la nourriture. Toute chose merveilleuse exprimant la gloire du Seigneur. Troisième élément, Dieu demande de lui donner un défi. Vous ne voulez pas donner à Dieu ce défi. C'est lui qui vous demande de lui donner ce défi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et quatrième élément, le ciel s'ouvre pour l'abondance. Alléluia. Dieu veut nous bénir, mais nous ne voulons pas acquérir l'innombrable richesse de Dieu. Amis en Christ, il est temps de quitter le camp des ignorants. Dieu veut le bonheur, l'abondance pour tous ses enfants. Alléluia. Il est écrit en Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oui, Dieu veut pour nous de l'abondance, du bonheur, la paix, la joie. Notre Dieu veut de l'abondance pour nous tous. L'essentiel, nous devons jouer notre part et Dieu jouera sa part. Dieu ne ment jamais. Il respecte sa parole. Il est fidèle. Il est Dieu. Il tient toujours sa promesse, car il est fidèle. Oui, il est fidèle. Nous devons semer pour pouvoir récolter. Récolter sans semer, c'est un vol et c'est une malédiction, comme dit la Bible. La clé de l'abondance est dans la semence. Semez autant vous pouvez et vous aurez de grandes récoltes. C'est le secret divin. Et tous les riches, toutes les personnes qui sont heureuses dans la vie, passent par ce principe qui est la semence. Gloire à Dieu. Créez et soyez des visionnaires. Payez la dîme et les offrandes et vous allez voir comment Dieu est fidèle à son alliance. Vous êtes encore en retard parce que vous ne voulez pas agir. C'est votre saison. Agissez. C'est votre saison. Agissez vite. Jouez votre partition et vous verrez les écluses de la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse sa parole. C'était Frère Willy pour le ministère Willy Georges. Merci et à la prochaine.